Salut la famille, je vous espère bien portante. Aujourd'hui, je suis venu vous fortifier et vous booster dans l'entrepreneuriat. Mais avant tout, abonnez, aimez la vidéo et commentez. C'est parti. Titre: Comprendre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas seulement une aventure économique moderne. C'est une réalité ancienne, divine et fondatrice, profondément enracinée dans les Écritures. Dès les premières pages de la Bible, nous découvrons un Dieu qui crée, organise, cultive et confie des responsabilités. Autrement dit, un Dieu entrepreneur. Genèse 2:9, 1 Genèse 2:15. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici, Dieu lui-même cultive la terre. Il fait pousser, il organise, il aménage. Le Créateur n'est pas seulement un esprit céleste, mais un artisan de la terre, un initiateur de ressources durables. Et que fait-il ensuite? Il place l'homme dans ce jardin, non pour rester inactif, mais pour le cultiver et le garder. L'entrepreneuriat est donc le tout premier travail confié à l'homme. Travailler la terre, l'organiser, la faire produire, la préserver, c'est une forme d'entreprise agricole. Le travail, la gestion et la production sont des vocations divines. Genèse 14, 17, 20. Abraham revient de la guerre et rencontre Melchisédek. Celui-ci le bénit comme un homme béni de Dieu, possédant richesse et influence. Ce texte nous révèle un autre aspect de l'entrepreneuriat biblique, la gestion de personnes, de ressources, de troupeaux, de biens. Abraham n'était pas seulement un homme de foi, il était un chef d'entreprise, possédant des serviteurs nés dans sa maison, des troupeaux, et une capacité à prendre des décisions pour son domaine. C'est aussi la gouvernance, la responsabilité humaine, l'entrepreneuriat biblique, la capacité à créer des structures organisées. Genèse 26, 12, 16. Isaac sema dans ce pays, et il récolta cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Ici, Isaac est un cultivateur, béni dans ses entreprises agricoles. Il sème, il récolte, il se développe, jusqu'à devenir redoutablement prospère. Les Philistins eux-mêmes deviennent jaloux de son expansion. C'est l'image claire d'un entrepreneur agropastoral, béni de Dieu. Isaac n'a pas seulement prié, il a travaillé, semé, géré. Il a multiplié les ressources confiées par Dieu. L'entrepreneuriat, loin d'être une invention moderne ou mondaine, conclusion spirituelle, est un mandat spirituel donné par Dieu dès le commencement. Il implique la mobilisation des ressources, comme Dieu au jardin, la gestion des biens, comme Abraham, la création de richesses par le travail, comme Isaac, et l'implantation d'un modèle durable, béni de Dieu. L'entrepreneuriat, c'est entrer dans une dimension divine de création, de responsabilité et de fécondité. À plus. Que Dieu vous bénisse.